Bonjour. Ici on est sur New Place Fig, on a reçu énormément de figurines depuis qu'on est passé de Hasbro à McFarlane et ici on est avec NECA qui propose du coup du Tortue Ninja. Tortue Ninja du coup très varié. On vous rappelle Oui. que c'est une licence qui est très anciennement chez NECA depuis longtemps parce que tu es du coup acquéreur des grands Dalkar. Oui, exactement. Qui sont magnifiques et que je n'ai jamais déballé. Bah non plus. Mais sachez du coup que Tortue Ninja continue malgré tout et avant c'était juste des versions film et puis ils ont commencé à faire version animation et là on est sur l'animation qui continue mais en plus ça devient tellement redondant et tout, on se demande qu'est-ce qu'ils vont pas inventer. Ouais. Parce que là, là pareil, ouais. Tu vas pouvoir le dire. Le pack c'est encore un caset jaune, mais cette fois en costard cravate. C'est ça. Et un clan du foot, mais coupé en deux en robot. Non, c'est cool, il n'est jamais sorti. Mais disons que ça peut aller chez... Voilà, c'est ça. Qui a demandé Clan du foot coupé en deux en mode robot? Personne. Mais après, ça va quand même convenir aux fans de Tortue Ninja, parce que ça fait quand même de la nouveauté qui arrive tout le temps. C'est que, bon, alors, on est tous deux fans de Tortue Ninja. Ouais. Et qui va l'acheter? Non. On l'a en magasin, on a un client sur un million qui va c'est vrai, c'est vrai. Les clientèles vont arriver entre 30 et 50 ans pour acheter ça, mais il faut retrouver le mec qui fait Tortue Ninja, qui est NECA, et qui est prêt à acheter ça. C'est ce que j'allais dire, qui est complété, c'est parce que si vous avez ces packs-là ou d'autres qu'on va vous montrer un peu après, c'est pas forcément vers celui-là qu'on va se porter directement. Mais après, je pense que c'est surtout fait pour le marché américain. Voilà, les Américains, ils sont hyper fans de ça, je sais pas comment ça se fait. Et puis, ce côté vintage, les boîtes sont, elles sont très belles. Par contre, niveau coloré, et même en termes de visuel et tout, il n'y a rien à dire. Il est très complet. On rigole, mais dedans, vous avez 3 battes différentes. Le clan du foot divisé en deux, il y a 2 têtes. En fait, ils se foutent pas de la tronche des personnes. Pour 100 balles. Pour 100 balles, vraiment, vous avez 2 figurines hyper complètes. Maintenant, encore une fois, ça va plus parler aux complétistes ou aux full collectionneurs TMNT. Exactement. Donc ça, c'est Animated. On a reçu ça. Alors ça, c'est un peu pour moi la V1 de tout ce qu'on a Animated. Là, on a eu une édition avec 4 tortues originales. On a vendu, il faut vendre séparément. Pour 59,90, c'est le coup de cœur de l'équipe parce qu'elles sont extraordinaires. Donc là, en fait, vous allez avoir des boîtes faites un peu à l'époque avec le Pizza Club. Et si tu te souviens, le Pizza Club, c'était le truc des clubs de Tortues Ninja pour les figurines. Et en fait, on a reçu les 4 coloris. Qui sont super belles. Avec les 4 visuels. Donc forcément, sorti d'un coup, ça fait plaisir. Vous avez donc, on prend l'exemple de Donatello, l'image de l'animé d'époque où il est en train de bricoler un truc avec un café. Et puis quand vous ouvrez la figurine, vous avez une très belle image mise en avant du personnage. Et puis, full complet, là vous avez en fait tous les items qui lui appartiennent. Un certificat, des trucs à bricoler, etc. Et c'est pareil pour tous les Tortues Ninja. Donc Leonardo... 4 expressions de visage différentes. Sauf que, sur les têtes. Ah non. T'as une tête, mais 4 vraies expressions de visage différentes. Et par contre, il y a pratiquement à chaque fois une tête supplémentaire. Ici, on a Leonardo avec les yeux rouges, donc en mode cyborg, je présume, du coup. Et en plus, ils ont gardé le car design d'époque. Oui. C'est vraiment le dessin animé qu'on a connu. Et puis les boîtes, c'est bien parce que les dernières fois qu'on a eu, c'est leur pack de 2 ou en pack de 4 en exclusivité. Là, en fait, pour 50 €, vous pouvez acheter à la pièce. Ouais, j'ai mieux qu'une Tortue Ninja. Donc là, on a les deux, on va dire les deux mauves et bleus. Et puis vous avez Raphaël et Michelangelo qui sont les favoris du public. La plupart. Le Raphaël a une bouche ouverte, il a même un masque d'époque qu'il mettait sur lui. Vous avez toutes des trousses, à chaque fois il y a un petit animal et ses armes. Et Michelangelo, il a quoi de bon lui? Michelangelo, du coup, il a pizza, une toque de chef. Il y a un petit dragon en mode statuette. Vous avez un petit bonhomme, par contre, je me rappelle pas du tout de qui c'est ou d'où ça vient. C'est pas une marionnette. Ça, franchement, je ne pas. Et franchement, il est super bien fait. Le petit aquarium. Avec le petit aquarium. En fait, ce qui est marrant, regarde, c'est que le Raphaël, tu peux faire Michelangelo qui soulève la pizza et le Raphaël. Du coup, c'est une figurine de dessin animé. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils adorent Godzilla. Et ouais, t'as raison, c'est une marionnette. En fait, le truc, c'est qu'on a vu ça quand on était plus jeune. Ouais, et je les ai plus revus depuis. Donc, tu sais que les seuls portages que j'ai eu, moi, j'ai tous les VHS d'époque que j'ai poncé comme un fou. Et la musique a été. En français. Ah, oui, c'est pas mal, mais en français. En français, c'est un des meilleurs génériques. Je suis d'accord. Et il faut savoir aussi, après, qu'en DVD, moi, j'ai pu en acheter que sous brocante. Mais j'ai jamais, il y a un coffret américain avec c'est comment la voiture la pizza party. Oui. Et en fait, dedans, ce coffret, tu ouvrais, tu avais tous les DVD dedans. Mais c'est que les Américains qui avaient ça. Et du coup, en anglais, donc même si tu trouves. Et après, ça, c'est Tortue Ninja qui nous parle à nous. Oui, mais qui vont moins parler aux nouvelles générations parce que les nouvelles générations sont habituées aux nouvelles Tortues Ninja qui sont sorties. J'ai du mal avec le design personnellement aussi. Et on a plus côté ninja. Je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça, c'est trop super-héros. Ben voilà, c'est ça. Et alors que c'était des ninjas, alors certes, elles ont une grosse puissance, elles sont fortes, tout ça, mais ça reste des Tortues Ninja du coup. Ensuite, on enchaîne sur. L'Asrona. Alors, l'Asrona, comme vous savez, c'est un comics très connu, qui est un one-shot que tu n'as pas encore lu de mémoire. Non. Mais que tu m'as conseillé vivement plusieurs fois. Énorme. Alors, il faut savoir que l'Asrona, du coup, est un one-shot de base, où vous avez une des tortues qui a perdu ses 3 autres frères, qui fait un truc un peu à la
Batman, post-apo, machin. C'est un peu ça, ouais. Et en fait, ce qui est Très beau intéressant, design. magnifique, ouais. Et vous avez eu des tortues. Donc, on a eu du coup la tortue ninja, donc celle qui est vivante avec ses différents éclairages. Mais on ne vous dit pas c'est qui. J'aime pas spoiler, même si beaucoup de gens le savent. Et après, ils ont fait la fille de Casey Jones, etc. machin. Et là, on est sur ce qui est intéressant pour le monde de la figurine, dans la photographie et dans la collection. Et même au-delà du Tortue Ninja. Ouais, c'est ça. En fait, ici, pour moi, ils ont fait des Snake Eyes en robot. Donc, en fait, ce sont du coup, ils appellent ça les Ninja Patrol Bots. Ninja Storm. C'est ça, voilà. Donc, en fait, c'est des figurines ultra cool parce qu'on est sur de la robotique à la Iron Man, mais fait du coup en version Clan du foot du futur, parce que c'est dans le futur. Animated en plus. Animated, ça, voilà. Donc là, en fait, ce qui est bien, si vous avez vendu séparément, donc on va appeler le noir et le blanc. Alors, la seule différence, c'est ici, c'est le Elite. Elite. Ah ouais, l'Elite, Voilà. c'est ça, voilà. Il n'y a que ça qui change. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est les différentes têtes, full articulé. Alors, personnellement, j'en ai acheté en doublon pour les déballer. Je vais jouer avec et je vais bien faire des photos avec Daredevil, etc. ou même les Tortues Ninja, ce qui est prévu. Mais là, vous avez du coup en séparé avec des boîtes magnifiques. Chaque fois, vous avez une belle fresque. Sur le côté, également, en fait, je sais pas si ici ça va être le cas, mais en fait, normalement, vous avez donc Ah oui, pour faire. il est mis l'Astrona avec chaque fois le nom du personnage et le numéro. Mais de l'autre côté, si vous avez moyen de le faire, vous arrivez à faire une fresque. Il y a une fresque qui se fait doucement comme les. Ouais, comme les Black Hasbro, Series, etc. ainsi de suite. Donc là, vous avez le white, le black, et puis vous avez également un pack de 2 qui vous dites ouais, machin, est-ce que c'est intéressant? Oui, parce qu'il y a des têtes différentes. Oui. En fait, il y a 3 têtes par personnage, mais en fait, il y a 2 têtes en commune par perso, mais le Et troisième exclusive ici, ouais. Et là, le pack s'ouvre et vous avez un petit décor devant, donc c'est quand même bien pensé pour la boîte. La boîte s'ouvre. Ouais, le design. C'est chose assez à noter parce que d'habitude c'est toujours sur le côté. C'est ça, voilà, et là, c'est la première fois où le rabat du coup se fait vers le bas. Et là, vous avez en plus d'accessoires, il y a plus des drones, il y a des petites têtes, des grenades et tout. Donc ça veut dire, si vous achetez les 3, vous avez de quoi déjà faire, on va dire, un combat avec une tortue hyper clairement. dynamique. Donc, voilà. Et puis c'est cool aussi de pouvoir permettre de l'acheter séparément ou en pack de 2. Pour les budgets déjà. Pour les budgets des gens déjà. Et puis il suffit que vous aimiez plus le noir ou le blanc, de ne pas devoir forcément prendre celui-là. Voilà. Donc très bonne NDK, et c'est ce qu'on veut des fois chez Hasbro pour du Marvel, du Star Wars, avoir des soldats, des agents du Shield. Parce que c'est bien les héros, mais au final, quand tu as le 15e Captain America, ce serait bien d'avoir des. Mais par contre, méchants. un pack avec des méchants de l'Hydra, etc. Mais ça ne se fait pas. Ou alors ils le font, mais en général ça se vend en une seule pièce. Dans une série complète. Dans une série complète. Et puis en fait ça vous coûte au final quand même un petit peu d'argent. Alors que si vous avez un pack directement de 4 ou 5 personnages, mais en réduisant un peu le prix, je pense que ça partirait du coup. Bon, au cas où vous faites vos courses au Colruyt, moi c'est ce que j'utilise. Vous avez donc ici les versions vintage, donc celle du premier comics du coup de Archie de mémoire. Chaque fois que j'hésite, Archie ou Action Comics, je sais plus. Alors là par contre, on va être sur des figurines que tout le monde s'en fout. Réellement. Donc là ici déjà, on va commencer les 4 tortues, c'est que tu commences pas, c'est une très bonne idée. Donc du coup, attends, parce qu'il y en a plein différents. Ce sera plus simple pour le remontrer en fait. Tu vois, tout sortir, on est marre. Tu prends ça, Tac. tu prends ça. Alors vous remarquez à quel point vous dites, mais à quel moment il faut autant de figurines? En fait, là, on a déjà les 4 tortues face à vous. On va les mettre déjà devant. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils respectent les chara design du comics d'origine avec du coup les mêmes couleurs. En fait, c'est juste les armes et les expressions qui vont changer. Exactement. Parce qu'à l'époque, du coup, toutes les tortues étaient avec le même bandeau de couleurs. Et il faut savoir que ce qui a changé, du coup, les couleurs des tortues, c'est les fabricants de jouets. Fabricants de jouets pour les différencier. Pour pouvoir les différencier, parce qu'ils partaient du principe qu'un enfant n'achèterait pas 4 fois la même figurine. Mais ils avaient raison, parce que vous savez qu'avec les armes, c'était pareil. Là, ça. vous êtes sur un design beaucoup plus rétro, toujours dans le comics cette fois-ci. Donc vraiment, on voit les retraits des dessins d'époque. Beaucoup plus agressif, Ouais, beaucoup plus adulte. baston. Voilà, et ce qui était le cas, en fait, on suit déjà. Quand Oui, tu oui, lis les c'est vidéos, hyper noir. ouais, les animés, en fait, c'était pour les gosses comme nous. Oui, 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 Tu clairement. lisais juste avant, tu te fais waouh. Ouais, non, c'est comme, c'est des justiciers, mais plus en mode un peu punisher. C'est ça, ouais, c'est vrai, voilà. Donc là, vous avez Raphaël, Leonardo, Donatello et Michelangelo. Chacun a des items différents. Et des expressions différentes. C'est ça. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont des items de robots du comics. On a le vieux Krang, on a des. Oh putain, comme vous savez, j'adore ces trucs-là. Les robots. Ouais, les mangeurs, les. J'oublie tout le temps le nom aussi, je t'avoue. En En plus, plus, on les a, oui. Ouais. Je les ai, en plus, je les ai à la maison, etc. dans mon bureau, mais chaque fois, j'oublie leur nom. Et il y a même des armes supplémentaires qu'on ne voit pratiquement jamais. C'est ça, ouais. Des trucs qu'on a dans le comic parce qu'ils doivent se battre. On va pas se mentir, le truc c'est que ça c'est des armes pour aller tuer des gens, tandis que les sailles, machin et tout ça, à part les sables de Leonardo, mais mais jamais personne. Ils sont pas émoussés, ils sont émoussés, je suis sûr. Donc là, vous avez 4 tortues qui étaient à la base vendues en pack de 4, mais qui ont été supprimées, ou qu'on n'a pas eu au fournisseur malheureusement. Et puis là, vous allez avoir tous d'autres personnages qui sont. Alors, c'est vraiment du complétisme. Ça veut dire que vous dites, j'achète ça ou pas, ça change rien. En sorte qu'ici, vous avez, par exemple, on a le Elite Guard Classic Color, mais on dirait Shredder. Donc en fait, on dirait mais Shredder. le design, par contre, je le trouve terrible. Oui, il est bien, mais il fait penser aux méchants dans les aventures de Jack Burton. Oui, si, bien sûr. Si, on dirait un peu même un Raiden dans c'est ça exactement. Mais après, ils ont respecté le chara design du personnage, les dessins, etc. Les armes sont hyper bien faites et on va retrouver. Mais c'est une super gamme en vrai. Ah ouais, non, c'est super gamme. Et même là, vous avez donc c'est Baxter Stockman, Baxter Stockman qui reprend vraiment les mêmes designs que du comics avec
Les Mauser, c'est un Mauser. Un Mauser. Le petit, et c'est super complet et très bien peint, tu vois. Et Kirby, du coup, ici. Du coup, je présume que ça doit être le dessinateur. Non, avec le petit croquis et tout. Non, Kirby, c'est Marvel, frère. Putain, c'est Kirby? Non. En fait, je t'avoue, je sais pas. Bah, je me doute parce que je ne me rappelle pas du tout de ce personnage-là. Après, c'est peut-être un personnage qui a été enlevé des comics Ouais, par après. parce que moi, je t'avoue que j'ai énormément été fan des animés. J'ai commencé à lire les classiques, mais j'ai pas tout lu. Et lui, je me. Ouais, il me dit rien, voilà. Et puis là, on finit avec un autre gardien, je parle. Alors, Foot Enforcer, mais pareil, gros design à la Shredder, beaucoup plus balèze, qui est muni avec des nunchaku, des épées longues, des épées courtes, et 4 paires de mains différentes quand même, et un design un petit peu en cel shading. Ah ouais, ok, ouais, c'est ça. Dire, voilà, ouais. Mais vraiment top. Et du classique, le foot soldier, cela du pied, enfin, cela du pied. Cela du pied. Ouais, et mais ça montre à quel point encore à l'époque il y avait déjà à chaque fois ces classes. Nous on a connu cette époque où quand il y avait un méchant, il y avait le basique, le balèze, le plus rapide, l'élite. Et en fait, on reconnaît déjà à l'époque la gamme de jouets ou la gamme de méchants qu'il faudrait avoir, ou le méchant d'élite est plus balèze. Bah t'as le gros boss, t'as le sous-boss, t'as l'élite garde, ainsi de suite. Mais encore une fois, ça parle vraiment à une clientèle fan de comics ou les adultes. Un enfant n'achèterait pas ça, les animés ça sans problème. Je trouve que c'est accessible à tout le monde. Oui. Et encore, je comprends les enfants, ils manquent beaucoup du Marvel, du DC, mais pas du tout. Plus du DC ces derniers temps. C'est vrai, ouais. Après Marvel a fait le tour. Ah, si, bon, en fait, non. Marvel est toujours là. Le seul truc, c'est que. Il a quitté le cœur des fans. Ouais, je pense. En fait, le problème avec les différents trucs qui sont sortis ces derniers temps, qui n'étaient pas ouf. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'était du coup Planet Fix sur les Tortues Ninja. J'espère qu'il vous a plu. Tous les produits sont dispo du coup en magasin et sur le site en ligne comme à chaque fois. On vous rappelle du coup toysplay.be, Toysplay, le magasin physique, et on a le Toys Legacy Museum où, dans un futur proche, vous aurez une magnifique expo sur le monde de NECA, ou les Tortues Ninja, ou des séries des années 80. Ou Star Wars, ou. On va pas quoi se qu'il mentir, arrive, on a de quoi faire. Une grosse partie, comme vous avez pu le voir pour les années, j'ai acheté beaucoup de choses avec mon père, etc., et mon grand-père et moi-même. Et tous ces produits sont toujours entreposés parce que même si le musée est ouvert, vous vous doutez bien que je continue à acheter un petit peu pour que permettre à une poco. Et comme ça, même dans quelques années, vous pourrez voir ce que vous voyez ici en vidéo, en vrai, et peut-être certaines déballées, certaines décorations, parce qu'on a pas mal de gens qui font du diorama. Oui. Et le but aussi, moi je fais de la photo actuellement, je kiffe à déballer, je fais photographier à la maison, etc. Je m'entraîne parce que j'ai envie vraiment de même poster aux gens, mettre des photos. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce que au final, mettre ton jouet en valeur. C'est ça, c'est l'expression quand tu vois, beaucoup de gens sur Instagram voient des mecs qui font des photos, ils lancent de la pierre, etc. je vois très bien. Et c'est extraordinaire, tu vois. Et je pense que c'est ça l'âme de l'enfant qu'on a à nous. Au final, c'est un peu comme les gars qui font du stop motion avec les figurines. Il y a des fois, ça te donne envie d'en acheter, quoi. Mais c'est un travail de malade. Mais par contre, tu vois, c'est magnifique. Oui, bien sûr. Le mec qui fait du Spider-Man, encore une fois, c'est simplement la passion qui passe d'un autre élément et qui vient se rajouter à la photographie, et ainsi de suite. Et puis ça reste quand même de l'art. Oui, bien sûr. Donc voilà. C'était Kevin déjà de chez Toysplay. J'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt.